Non, ce n'est pas la cloche de Pâques, c'est la cloche pour vous réveiller et me réveiller, puisqu'hier, j'ai, dans mes occupations, oublié de vous faire la petite vidéo quotidienne, donc voilà ce qui va être fait pour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous prions. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions avec le psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le soir, il s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Vous voyez mes mains et mes pieds ? C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. » Je retiendrai dans le psaume cette phrase : « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. » Oui, imaginez-vous parmi ses disciples
qui s'annoncent mutuellement la merveille de la résurrection, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Imaginez-vous leur élan de foi, mais aussi leurs questions, leurs doutes. Peut-être, dans ce temps de prière, pouvez-vous exprimer au Seigneur vos doutes, et votre foi. Imaginez-vous avec ses disciples et Jésus qui est là, présent, d'un seul coup. Et c'est à vous, à nous, qu'il dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. » Oui, ce soir, aujourd'hui, nous sommes près du Christ. Et le Christ s'offre à nous, se laisse toucher. Imaginez-vous en train de toucher le Christ. Comment le touchez-vous ? Que touchez-vous ? Une main ? Un bras ? Oui, le Christ se laisse toucher. Et maintenant, le contempler, présent, ressuscité, près de vous. Contemplez ce mystère de la résurrection et ressentir dans votre cœur, au fond de vous, sa présence, son amour.